Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour notre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour nous les vierges au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. C'est parti, je vais choisir 5 cartes et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Vous pouvez déjà visualiser sur ma chaîne 2 grandes vidéos. La première, c'est la lecture intuitive annuelle pour les vierges de janvier jusqu'à décembre 2024. Elle est complète, je vous invite à aller regarder le mois de mars, avril, mai et juin. Vous avez ainsi une bonne vue d'ensemble. Et puis, la vidéo trimestrielle, elle est déjà postée avril, mai et juin pour les vierges. Allez, c'est parti, je bats encore les cartes, encore un petit coup. Et puis, voilà, on va prendre ces cartes dans ce sens. 1, 2, waouh, victoire, contrat, fécondité. Magnifique. Alors, la carte victoire, on peut percevoir ici 4 roses. 1, 2, 3, 4. On va essayer de regarder quelles sont ces 4 victoires sur le plan sentimental. On se met en accord, on discute, on va signer un contrat, ou tout simplement c'est en accord avec qui je suis. Victoire sur qui je suis, j'accepte mon enfant intérieur avec la carte fécondité. Je vais juste compléter encore avec 2 cartes, on va voir si elles vont sortir. Alors pour les célibataires, c'est magnifique. D'accord, pour ceux qui sont en couple, ça se passe très très bien. On est en accord avec soi-même. On va regarder si on a encore juste 2 cartes qui sautent ici pour les vierges, pour le mois d'avril. Vierge, mois d'avril. Allez, on va aller chercher les cartes. Hop. Encore une ici. Instabilité et la discussion. Alors, on va commencer d'abord par les célibataires. Ensuite, on va parler des couples, des vierges en couple. Et puis, on termine par les vierges qui traversent une période un peu plus fragile ou délicate. Une relation un peu plus compliquée. Ok ? Alors, c'est parti. Pour les célibataires, alors c'est un mois de victoire sur 4 points au niveau de votre célibat. Le premier, c'est 4 roses. La première, je pense que c'est votre communication. Une excellente communication, c'est-à-dire que on s'exprime plus ouvertement, on ose aller vers monsieur ou vers madame, on s'ouvre un peu plus peut-être par rapport aux autres, on travaille sur son estime de soi, sa confiance en soi, on se met beaucoup plus en avant pour les femmes et hommes célibataires. Deuxième rose, victoire sur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ok pour moi. Je vous entends dire c'est ok pour moi avec la carte contrat. Petit clin d'œil pour les lions. J'avais fait la vidéo hier, il y avait la carte contrat qui était aussi sortie chez les lions. C'est-à-dire, ben c'est ok pour moi. Je suis seule, c'est ok pour moi. Je m'accepte exactement comme je suis et c'est ok pour moi. Je comprends, troisième rose, le besoin de mon enfant intérieur. Je comprends mes besoins, je comprends ce qui est bon pour moi, je comprends ce que j'aime, je suis en accord avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et je comprends peut-être, pour certains, que mon enfant intérieur ou que mon subconscient me déstabilise parfois au niveau de la parole ou crée une instabilité en moi. C'est-à-dire que j'ai envie de rencontrer quelqu'un et dès que ça arrive le moment de discuter, de parler ou de s'ouvrir un peu plus ou de s'exprimer, il y a comme quelque chose qui pourrait éventuellement bloquer et je n'arrive plus à m'exprimer, j'arrive pas à parler. Je peux paraître peut-être un peu timide ou réservée, que ce soit homme ou femme. Et là, j'ai l'impression que vous travaillez là-dessus et que vous travaillez sur
sur cette communication qui peut, comme une sorte de blocage. Hein. Si on prend, on donne l'exemple peut-être pour un homme, voilà, il y a une femme qui vous plaît depuis un certain temps, et puis vous savez pas comment faire pour l'approcher. Autant vous êtes très intéressé, mais il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous bloque, peur qu'elle vous dise non, peur d'un refus, peur d'un abandon, peur de quelque chose. Et en fait, du coup, c'est peut-être votre enfant intérieur qui vous bloque un petit peu dans cette phase de séduction. Pour les femmes célibataires, ça peut être aussi exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire, on peut avoir ici, avec la carte fécondité, une anxiété ou une peur de l'inconnu, peur de se dévoiler, et ce qui crée une instabilité dans les échanges. Et vous avez compris peut-être sur ce manque de confiance où il y a quelque chose, vous allez mettre le doigt dessus. Et la carte victoire, je sens que ça va être OK pour vous. Je vais me mettre beaucoup plus en avant. Je vais travailler sur cette instabilité. Ou tout simplement, je vais peut-être discuter avec mon enfant intérieur et lui mettre vraiment en confiance et lui dire que, à lui ou à elle, voilà, bah maintenant je suis en confiance, je t'aime exactement comme tu es, j'aime tes qualités, j'aime tes défauts, et j'aime exactement cette personne, ce jeune homme que tu es ou cette jeune fille, et j'ai envie de continuer avec toi. J'ai des discussions comme ça. J'ai une victoire sur votre enfant intérieur, tout simplement. Quatrième rose, pour moi, c'est la confiance en soi. J'ai quatrième rose, pour moi, on me parle d'une victoire sur la confiance en soi. Alors, ça pourrait éventuellement nous indiquer que ce mois-ci, vous allez être amené à travailler un petit peu plus sur votre confiance. Peut-être ben, c'était la dernière carte, je la mets en dos de deck, à travailler un petit peu plus sur l'amour de soi ou l'estime de soi. Ok, voilà ce que je ressens ici pour les célibataires. Je vais prendre quelques cartes ici. Alors, la carte instabilité, pour moi, c'est sur le plan émotionnel. Et nous, les vierges, on est d'accord que tout est au niveau du ventre chez nous. Hein, donc ces émotions, ces anxiétés, ces peurs, ces craintes, j'ai l'impression que ça vous touche au niveau du ventre. Comme s'il y a une personne qui vous intéresse, là, il y a une femme ou un homme qui vous intéresse, mais vous êtes un petit peu déstabilisé sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a peut-être un manque de confiance ou une peur de s'exprimer, peur de parler, mais j'ai l'impression que vous allez vaincre cela. Vous allez réussir à prendre le téléphone, à la contacter. Voilà, la carte de la lenteur. Cette carte, elle sort tout le temps pour les vierges. Hein. Ça commence à devenir un petit peu embêtant. Cette carte, elle sort tout le temps, la carte de la lenteur. C'est lent. Attention de ne pas perdre une occasion, messieurs ou mesdames ici. Il y a peut-être une personne qui est là proche de vous, mais vous prenez trop de temps. C'est lent. Peut-être qu'il est là, mais et qu'il attend un appel de votre part ou qu'on se voit et vous êtes ici trop lent. Ou c'est vous qui attendez et c'est trop lent. Alors, que pouvez-vous mettre en place pour activer quelque chose? Victoire sur la lenteur. Je crois que vous allez activer quelque chose parce que c'est trop lent. Comme si vous poussez un peu. Il y a quelqu'un qui met le pied sur le frein ici, qui ralentit, comme une sorte de résistance. On continue. On va regarder. Alors, dans mon tirage annuel, pour les vierges, le tirage annuel, on nous parle beaucoup de l'été. Bon, il faut dire que pour nous les vierges, on aime bien le printemps et l'été. C'est des périodes qu'on aime beaucoup. L'hiver, c'est vrai que bon, l'automne et l'hiver, voilà, mais en été,
On pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un, voilà, ici peut-être au mois d'avril, on apprend à se connaître, on parle peut-être, c'est un peu timoré, on parle un petit peu, et puis d'ici cet été, ben, la relation va se mettre en place. Contrariété peut aussi nous dire que maintenant vous vous mettez plus en avant, avec beaucoup plus de confiance. Fécondité, ange gardien, on a comme un message de l'au-delà, peut-être d'un être décédé, qui a envie de vous dire qu'on vous protège. Votre ange gardien ici qui vous protège. Ne t'inquiète pas avec cette future relation, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, tout se passe bien. Ok, on continue. Et un coup de chance. Alors, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est la communication. Voilà, donc on va vous pousser, les vierges, à vous exprimer un petit peu plus. À oser dire, à oser faire peut-être ce premier pas. À prendre plus la parole, à vous imposer. Ok ? Donc il y a du changement pour vous les vierges sur le plan sentimental, mais ce changement ne vient pas de l'extérieur. Ce changement ici, il vient de vous. Ce changement, il est interne. Alors oui, il peut être un peu lent, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Okay, il y a quelque chose qui est quand même assez lent ici, mais bon, c'est comme ça. C'est ok pour nous. Ça va être ok pour vous. Je crois que vous prenez votre temps. Alors attention, la carte lenteur, si vous avez un partenaire à côté, il est du signe, un signe de feu, c'est trop lent pour eux. Voilà, un Sagittaire, un Lion ou un Bélier, vous prenez trop de temps. Ça peut éventuellement agacer, on peut perdre une occasion. On pourrait vous dire non, hein, de ce que je ressens ici avec la carte lenteur. Hein. Passons maintenant aux couples. Alors, pour les couples, c'est exactement la même chose. Alors, la carte lenteur, alors soit vous êtes dans un environnement avec votre partenaire, soit avec votre femme ou avec votre mari, où lui, il a envie que les choses, ou elle a envie que les choses aillent un petit peu plus vite. Et vous êtes toujours un peu à la traîne, mais c'est plutôt bien. Heureusement, vous regardez bien tous les dossiers, vous analysez tous les contrats. Vous avez peut-être un partenaire qui vous pousse un petit peu, mais allez, vas-y, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et puis vous ralentissez un petit peu. Et je pense que vous allez ralentir jusqu'à cet été. Donc, possible que les vierges ne vont pas signer de contrat ou prendre de grandes responsabilités avant cet été. Quand je parle de l'été, je dis fin juin, juillet, août, septembre. Pour moi, au niveau du couple, ça se passe bien. On peut envisager, prévoir de parler de grossesse, de bébé. Si vous n'êtes pas enceinte, ça peut nous parler de vos petits-enfants, l'arrivée d'un petit enfant. Si ça ne vous parle pas, enfant et petit enfant, ça peut être votre enfant intérieur. Comme si maintenant vous êtes en protection avec lui ou avec elle. Vous comprenez. Et pour moi, c'est fondamental. Même là, la carte, elle est centrale. Vous êtes comme un ange gardien. Ah, c'est beau. Vous êtes comme un ange gardien pour votre enfant intérieur. Comme si vous le protégez. Comme si maintenant, je te protège, ma puce. Je te protège, mon enfant. T'inquiète pas. Oui, il y a eu des situations compliquées au niveau de la relation, mais maintenant, je prends la responsabilité de te protéger. Pour les hommes vierges, alors on peut, en couple, hein, on peut se trouver ici, il y a une femme qui vous déstabilise. Femme, instabilité. Alors, soit vous êtes en couple et votre femme est en train de changer certaines choses. Elle va peut-être vous déstabiliser parce que on n'est plus dans une routine, mais on va peut-être faire, je vois par exemple votre femme qui va prendre des décisions, des nouvelles décisions, et puis ça pourrait un petit peu, un peu chambouler votre routine au quotidien. Ou ça peut être un homme, attention, vous êtes en couple, et puis là il y a une femme qui arrive dans le but de déstabiliser une union, ou dans le but de vous déstabiliser.
Mhm. Mais vous connaissant, messieurs Lions, messieurs Vierges, pardon, je vois que vous n'êtes pas très pressés, on ne prend pas le TGV, vous allez en trottinette ou à bicyclette, donc du coup, il y a quelqu'un qui stresse un petit peu derrière vous, en disant, bon ben concrètement, on fait quoi? On y va, on y va, on y va, et puis vous, non, 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 je préfère prendre mon temps, je donnerai une décision cet été. Je prendrai ma décision cet été. J'ai pas, pour le moment, je ne veux pas prendre de décision maintenant. Donc vous ralentissez, vous mettez des gros coups de frein. Alors est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Je ne peux pas vous le dire. Ça c'est à vous de voir en fonction de vous et de votre partenaire. Alors si votre partenaire est aussi un signe de terre, écoute, ça va très très bien. Tous les deux, on va prendre le temps pour réfléchir. Alors je vous vois par exemple pas du tout stressé ou pressé pour l'achat de la voiture ou pour ce déménagement ou voilà, vous le ferez tranquillement cet été. Par exemple, pour un bébé aussi, on n'est pas pressé, tout est sous contrôle, on verra, ça viendra, peut-être éventuellement cet été ou plus tard. Je me mets pas de pression, j'ai pas envie de me mettre de pression. Alors, une chose à savoir, c'est que nous, les vierges, on ne supporte pas quand on nous stresse, hein. Qu'on nous chamboule, qu'on va chambouler un peu tout ce qu'on est en train de mettre en place, hein. D'où la raison pour laquelle la lenteur. Alors, pour certains, c'est négatif. Pour nous, pour certaines vierges, ça va très bien d'aller en mode tortue. Mais là, on est dans un couple. On n'est pas dans un tirage, hein. On est dans un tirage en couple. Alors, pour vous, ça vous convient. Pour vous, ça vous convient très bien. Mais possible qu'avec votre partenaire, peut-être d'expliquer, de reformuler. Je vous vois discuter, formuler, poser des questions, expliquer pour quelles raisons, donner des détails, expliquer pour quelles raisons, ça prend son temps. Je vois des interrogations, j'ai l'impression qu'on va vous poser des questions. Ah mon Dieu, j'ai des interrogations autour d'une table, mais pour quelles raisons et comment et quand est-ce qu'on fera ça et pourquoi et pourquoi. Donc avec le besoin de justifier. Ici, parlons un peu des femmes vierges en couple. N'hésitez pas à parler, alors c'est un peu délicat, mais voilà, n'hésitez pas, mesdames vierges, à dire à votre partenaire, j'ai peur. Je me sens, c'est instable cette situation, chérie, j'ai peur. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas rassurée en fait. J'aimerais comprendre, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on trouve des solutions ensemble, j'ai envie qu'on apporte ensemble des changements. N'ayez pas peur d'exprimer, parce que je vois le silence, hein. La carte fécondité, c'est une carte, celle-ci, je crois que c'est la seule carte de l'oracle des miroirs où je pourrais rester 4 heures à définir cette carte, hein. Voilà. La carte fécondité, on voit qu'elle est silencieuse, elle ne parle pas. Je dis pas, je ressens tout, je sais tout, mais je dis pas, je parle pas, je garde pour moi. Je garde pour moi, je garde pour moi, je vais pas dire à mon mari que, je vais pas lui dire que c'est pas nécessaire, ça va créer encore des choses, je le garde pour moi. Donc vous êtes très protectrice, vous prenez tout sur vous. Alors qu'en fait, votre mari, votre partenaire n'attend que de vous protéger en fait. N'hésitez pas, ici, en ce mois d'avril, vraiment à parler d'instabilité, à parler de vos peurs. Ce qui fait qu'effectivement, ici, on va vous rassurer. Peut-être même que ça pourrait aller un petit peu plus vite parce que vous parlez de cette inquiétude. Non, j'ose pas lui dire. Je vais pas lui dire que. Alors que j'ai l'impression que votre mari le sait. Ou votre femme. Passons maintenant aux relations compliquées. Alors, quand je dis relations compliquées, c'est pas des relations de couple où on a des difficultés. C'est pas ça, parce que toutes les relations sentimentales, hein, toutes les relations de couple sont compliquées, fragiles. Hein. On n'est pas chez les bisounours ici. Hein. Quand je parle de relations compliquées, je parle vraiment d'une relation, voire toxique, où vous êtes consciente que ça va vraiment plus, que ça va pas du tout, que la situation est difficile.
Ok, je parle vraiment de ce type de relation-là. Alors, on peut rajouter le mot pervers narcissique, toxique, avec un sociopathe, psychopathe. Bref, peu importe, la relation bien compliquée. Ok. Alors, pour cette relation compliquée, fragile, délicate, j'ai la victoire. Vous savez exactement ce que vous faites. La carte victoire, c'est comme victoire lenteur, c'est comme si là, actuellement, vous êtes en train de préparer une sortie. Parce que dans ce type de relation, si on prend une relation toxique, on ne sort pas du labyrinthe du jour au lendemain. On est d'accord. Ça se prépare. Sortir de l'enfer, t'as pas la porte ouverte, grande ouverte. Ah bah tiens, c'est par là, bah tiens, on y va. Non, quand on sort de l'enfer, il y a une stratégie, il y a des conditions, il y a une organisation, il y a énormément de discussions, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a du changement qui va devoir être opéré. Donc là, je sens qu'il y a 4 aspects positifs. Déjà, c'est que vous avez confiance en vous pour pouvoir enfin sortir de cet enfer. Premièrement, je vois que vous avez confiance en vous. La carte contrat me dit que vous êtes complètement en accord avec vos valeurs et que vous préparez peut-être une sortie d'ici cet été. Donc ça va être « je suis prête ». J'ai décidé, j'ai mûrement réfléchi, je supporte plus de vivre dans cette instabilité. Je peux pas, j'arrive pas, je peux plus, j'arrive pas. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas rassurée, je ne me sens plus bien, j'ai besoin de partir. Alors, pour moi, il y a comme un retour. La carte amour, elle est puissante dans ce tirage parce que cette force, la manière dont je parle, et vous ne me voyez pas parce que là, j'ai le poing sur la main comme ça et je tape avec l'autre. Ah ben voilà, je fais ce signe-là. Donc, c'est-à-dire que le fait que vous avez travaillé sur l'amour de soi, la confiance en soi et que vous êtes complètement en accord, je vous sens plus fort, plus forte pour partir. Je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais que je ne suis plus bien dans cette relation, je sais que j'ai besoin de partir. Donc, 4 axes. Je vous vois prendre contact avec un comptable, premièrement, ou un expert en finance, ou pour regarder comment est-ce qu'on pourrait séparer les choses. Je vous vois aussi également, deuxième point, contacter peut-être un avocat pour préparer cette sortie, contacter une amie, ou contacter peut-être vos enfants, ou parler maintenant avec vos parents, parler avec des gens qui prennent soin de vous, parler avec des... Osez dire, ça c'est pas facile, hein. Osez dire que ça ne va pas, osez dire qu'on est rentré dans quelque chose de délicat, osez prendre la parole et enfin pouvoir demander de l'aide, hein, parce que les vierges, nous on ne demande pas d'aide, hein, parce qu'on est des superwoman, donc des superman, et donc nous on est toujours disponible pour tout le monde. On ouvre les bras grands ouverts lorsque, mon Dieu, monsieur ou madame ne va pas bien. Par contre, nous, quand ça ne va pas, on a toujours cette tendance à vouloir gérer les choses seule. Parce que je vais tout prendre sur mes épaules, parce que je suis rentrée seule dans cette situation toxique, donc je vais y sortir seule. Eh bien là, c'est pas le cas. Là, je vous vois beaucoup plus ouvert, avec une belle confiance en soi, parce que en fait, il y a eu un changement sur votre estime de soi, en fait. Il y a eu un changement sur votre... vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous êtes déterminé à quitter ce type de relation. Par contre, vous êtes conscient, consciente qu'on n'y sort pas comme ça. Ah, ça va prendre son temps. J'aurais même envie de dire, ça pourrait prendre éventuellement 9 mois pour sortir de cette situation. Le temps d'une grossesse. 9 mois, donc on ne compte pas le mois d'avril, mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, on pourrait voir une instabilité jusqu'en janvier, ou on pourrait voir 9 mois, alors vous pensez plus à protéger peut-être vos enfants ou petits-enfants, ou en tout cas vous êtes en train de préparer cette sortie. Et on vous voit quitter une relation compliquée parce que c'est en accord avec vous, ou possible de trouver un accord d'ici cet été. Ça peut être ça.
tirage excellent pour les relations compliquées, voire les relations toxiques. Donc, il y a une préparation. Cette préparation de sortie, elle... en fait, cette carte, elle est plus en avant, en fait, la carte de la parole. J'ai l'impression que vous allez vraiment bien vous exprimer. En fait, le coup de chance, en fait, ça va être votre communication. Vous avez une communication claire. Vous avez des paroles limpides. Vous avez des paroles qui vont vous aider comme un coup de chance, en fait. Vos paroles vont être claires, tellement c'est propre, tellement c'est clair, qu'on va vous comprendre très rapidement. Donc, on a un chakra ici du cœur qui va très bien et le chakra de la gorge qui s'ouvre un peu plus. Je vous donne un exemple. Je vous vois parfaitement vous exprimer avec douceur. Je vois le mot doux, hein, avec la carte fécondité, vraiment avec des propos très doux, mais très durs en même temps. Un peu comme vous avez une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, j'ai toléré pendant un moment, j'ai accepté certaines choses dont je regrette aujourd'hui que j'ai accepté, et j'ai enfin pris la décision de partir. Je ne regrette pas ma décision. Par contre, j'ai envie de prendre du temps pour discuter avec toi. J'ai envie peut-être qu'on redonne encore une chance, je ne sais pas. Mais moi, je vous vois plus avec l'envie de partir. Et vous allez le faire. Donc, il va y avoir une instabilité. Il va y avoir une instabilité ici. D'accord? Voilà ce que je ressens pour les Vierges pour ce mois d'avril. Sur le plan sentimental. Deux cartes qui sont importantes pour moi, c'est lenteur et parole. Chance ici. Donc, je pense que certains, vous allez peut-être briser cette lenteur, vu que j'en parle. Vous savez, des fois, des lectures intuitives, ça fait son travail aussi après. Hein, c'est pas, voilà. Je pense que le fait de parler de cette lenteur, le fait de mettre la lumière sur cette lenteur, va peut-être vous donner un coup de chance de maintenant prendre plus rapidement les devants. J'ai quand même une action, j'ai quand même transformation. J'ai quand même quelque chose de plus rapide après. Voilà. Maintenant, pour tous les vierges, que ce soit en couple, dans un couple célibataire ou en relation compliquée, pour moi, c'est un mois d'action avec la carte victoire. C'est un mois où vous regagnez confiance en vous, vous êtes sûr de vous, et puis c'est ok pour vous. Ou en tout cas, vous allez vous mettre en accord avec déjà avec vous-même, et vous vous mettez en accord avec vos partenaires. Voilà, pour les vierges. On va regarder maintenant ici quelques cartes. On va en prendre 3 pour les vierges. Un petit message angélique. Oh, on a la carte des amants. Oh là là, c'est beau. Chiffre numéro 6. Les amants. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, pour les célibataires... Alors, moi, j'ai la guérison, j'en ai pas parlé. L'archange Raphaël, il vient, il est là, il protège. Vous voyez, il protège ce couple. Donc, on a cette protection qui est là. Donc, soit c'est vous qui vous protégez, vous êtes protégé dans votre célibat, soit c'est ceux qui sont en couple. On a l'impression que l'archange Raphaël va venir guérir tous ces petits traumas. On peut venir guérir toute cette phase, une zone plutôt instable. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Alors, on pourrait avoir ici, pour les célibataires, je l'ai dit tout à l'heure,
une rencontre avril-mai et on concrétise le 6 au 6e mois, donc au courant du mois de juin, hein, donc au courant de cet été, on retrouve l'être aimé. Où on se retrouve, où ça va beaucoup mieux, où il y a une guérison aussi. D'accord? Je vais prendre encore une carte. Je vais vous montrer. Oh, l'impératrice. L'archange Gabriel, chiffre numéro 3. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Très joli. On continue. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Tu vois, avec la lenteur ici. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Alors, là, ils insistent alors, parce qu'ici, changement soudain, changement lenteur, victoire sur la lenteur. Je pense que là, on va activer quelque chose. On pourrait aller plus vite. Certains vont aller plus vite parce que ça se passe bien au niveau du couple, parce que je me sens bien, parce que je suis en accord avec moi-même. On peut aller un peu plus vite. Là, j'ai quelqu'un qui est déjà là, en fait. J'ai l'impression qu'il y a déjà une femme ou un homme qui est déjà là. Il y a quelqu'un qui est déjà... La carte les amants, j'ai l'impression qu'il y a... Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui rôde ou qui est déjà là tout autour de vous. Vous voyez? Voilà. Il y a un changement qui pourrait arriver assez rapidement pour les vierges. Voilà les vierges, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les vierges.